Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour voir un petit peu dans quelles énergies sont le masculin sacré et le féminin sacré, voir où en est la relation, quel est le conseil donné pour mieux vivre l'amour et quels vont être les messages dans tous les domaines de votre vie avec les breloques. Allez, on commence. Donc, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a l'énergie yin et yang à l'intérieur de nous, mais il y en a une qui est plus dominante que l'autre. Et en fait, on va faire appel au yang pour se mettre en action, pour faire des actions vis-à-vis de son travail, des responsabilités qu'on peut avoir, mener des actions, passer à l'action. Alors, le masculin sacré, nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, nous avons un masculin sacré qui écoute ses désirs, ses besoins, ses ressentis, qui est plus aussi peut-être pour certains dans un mode d'instinct, instinctif. Le côté parfois, pour d'autres, un instinct de survie. Mais là, on a aussi l'envie de concrétiser, de matérialiser, pardon, de manifester cet amour divin, le manifester dans le corps, la chair, au quotidien. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On va être plus à l'écoute de ses intuitions. On va se laisser guider. Alors, nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui exprime sa sagesse, qui a vraiment un équilibre de ses polarités, de ses énergies, et qui peut reposer de manière équilibrée sur une grande sagesse, qui manifeste sa sagesse, et cette sagesse ressort de lui ou d'elle. En fait, il y a cet amour inconditionnel également qui s'exprime, qui se manifeste grâce à cette sagesse. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Celle-ci a sauté. Nous avons la louve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais voir un petit peu ce qui ressort de cette carte avec la louve. Donc là, on nous parle d'indépendance, d'instinct sauvage, de guide intérieur, d'initiation, d'innovation. Et on vous dit qu'il y a à l'intérieur de vous une mère louve, que votre nature instinctive vous guide pour pouvoir initier votre nouveau chemin. L'idée, c'est d'être à l'écoute de son instinct pour avancer sur votre nouveau chemin. Là, il y a des changements qui s'annoncent dans votre relation en étant à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, de vos désirs, de vos envies. Vous allez pouvoir être guidé. Laissez-vous porter. Alors, on va voir maintenant comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer aujourd'hui. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer aujourd'hui? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Alors, justement, on dit « Je prends en charge mes besoins affectifs ». Ça, c'est avec les projections, donc être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs, de ses besoins affectifs, comme on avait pu le voir avec la carte de l'amant. Donc, les écouter pour les manifester. Et je reçois ce que je demande avec la demande. Donc, il faut à la fois demander pour être aidé, demander au divin, demander aux anges, demander à l'univers, mais demander aussi à des amis peut-être pour avoir de l'aide. Mais demander et pour recevoir, et puis mettez-vous en route à l'écoute de vos besoins, de vos désirs pour pouvoir les manifester. Alors, je vais vous lire les textes associés. Alors, pour la projection,
Alors, je vais vous lire le texte. Vous souhaitez une relation plus affectueuse avec votre partenaire, un ami ou une relation professionnelle sans vous rendre compte que vous attendez de l'autre qu'il nourrisse des besoins affectifs frustrés ou inappropriés. Ou alors vous vous êtes mis dans une position de Pygmalion ou du sauveur prenant en charge les autres. Vous confondez désir et besoin, partage et sauvetage. C'est le moment de vous assurer que vous ne transposez pas vos schémas familiaux dans des projections amoureuses ou des fantasmes délirants. Ouvrez les yeux, osez regarder avec lucidité ce qui est déplacé au sens littéral du terme dans les relations qui vous font souffrir. Regardez ce qui dans vos comportements face aux autres vous met en position de père ou de mère, de petit garçon ou de petite fille face aux autres, plutôt qu'en partenaire adulte. Alors on vous dit, nommez ce qui vous blesse, l'autre n'a pas à vous prendre en charge, il peut néanmoins vous soutenir. Donc voilà, et pour l'autre carte, donc je reçois ce que je demande. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? La demande, vous êtes désemparé ou fâché de ne pas recevoir ce que vous demandez à la vie. D'ailleurs, vous n'avez rien demandé ou pas vraiment demandé. Vous êtes rigidifié sur des croyances comme « je peux tout seul » ou « Dieu pourvoira »,« l'univers c'est mieux que moi ». Ou alors vous avez bien demandé, même prié, mais vous n'avez pas été assez clair dans votre formulation et pas suffisamment constant. Dans les deux cas, vous n'avez pas su transformer vos désirs, vos souhaits en véritables demandes. Secouez votre paresse ou votre pudeur. Entraînez-vous à nommer vos demandes de manière très concrète et à mettre des mots précis, choisis avec soin, sur vos envies pour les exprimer au mieux à l'univers. Les écrire sur un papier est encore plus efficace. Formulez vos demandes à haute voix pendant au moins 1 mois. Mettez votre papier sous l'oreiller et comme le dit si bien la formule, dormez dessus. Alors, on vous dit, n'êtes-vous pas dans la demande impossible que votre partenaire soit exactement comme vous le voulez ? Là, l'univers ne suivra pas. Donc voilà pour le masculin sacré, donc homme ou femme. Hein, et nous allons voir comment le féminin sacré peut mieux s'aimer aujourd'hui. Donc profitez, on revient sur les demandes, profitez de la nouvelle lune, des vœux de la nouvelle lune, du chèque de l'abondance et passez à l'action aussi. Vous pouvez demander, mais agissez également. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Comment le féminin sacré peut-il mieux vivre l'amour aujourd'hui ? Comment le féminin sacré peut-il mieux vivre l'amour aujourd'hui ? Hop. Alors, on a plusieurs cartes. On a l'amour en acte. Je m'engage à agir en amoureux. L'apprenti amoureux. J'apprends à aimer. Et l'amour maternel. Je prends soin de moi. Bon, là, on a aussi de beaux messages. Alors, je vais vous lire les textes. Je vous parlais justement d'émettre des vœux, mais de passer à l'action. Donc, l'amour en acte, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, votre amoureux ou une de vos relations vous reproche d'être trop absent, trop passif, pas assez impliqué effectivement, et vous demandez ce qu'il vous veut. Vous l'aimez, oui, mais vous avez du mal à exprimer concrètement votre affection. Vous brimez vos élans de peur d'être mal accueilli. Ou alors vous la jouez face de poker. En fait, parler d'amour vous paralyse. Vous avez peur de dire des bêtises ou de ne pas être entendu. C'est le moment de vous confronter à la réalité amoureuse qui demande de conjuguer le verbe aimer au quotidien. Cela passe par des comportements et des paroles. Lâchez-vous, ce qui vient du cœur va toujours au cœur. Renoncez à ne vivre que pour les moments de grâce où le silence dit tout
et faites ce qu'il faut pour retrouver l'énergie d'exprimer activement vos affections au quotidien. Passer de l'amour à la relation amoureuse demande des efforts de traduction. Ici, on nous parle de langage de l'amour également. Si vous n'avez pas pris connaissance des 5 langages de l'amour, il y a le fait d'aimer à travers les paroles valorisantes, les cadeaux, le toucher, le côté tactile, les services rendus, et il y a aussi les moments partagés. Vous pouvez lire le livre de Carrie Gregg, il pourra vous donner des indications. Le livre s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Et alors on vous dit, attention à ne pas laisser la routine vous rendre paresseux dans l'expression de l'amour que vous vous portez. Surprenez-vous. Donc voilà par rapport à ce message. Ensuite on vous dit, j'apprends à aimer l'apprenti amoureux. Alors, l'idée que l'amour ne suffit pas à réussir une relation vous donne de l'urticaire. Vous rechignez à vous engager dans l'apprentissage qui permet de l'incarner au quotidien. Vous êtes plus amoureux de l'amour que de votre partenaire et vous croyez que vos sentiments garantissent la compétence relationnelle. Tout l'amour du monde ne fera pas de vous un grand amoureux. Ou alors vous enchaînez les passions éphémères ou des relations dans lesquelles vous prenez très vite le rôle du gourou. Vous n'êtes plus branché à l'amour mais à votre évolution et à celle de vos partenaires de surcroît. Vous croyez qu'aimer c'est travailler sur la relation. Vous coupez les cheveux en 4 au moindre pas de travers. Un petit éternuement tourne instantanément au rhume. Bref, vous êtes constamment sur le dos de votre partenaire pour l'entraîner dans des discussions sans fin. Il ne reste plus beaucoup de temps pour juste s'aimer. Se ressourcer en solo à la fontaine infinie de l'amour ou bien se retrousser les manches pour le vivre en relation. Les deux, mon capitaine. À vous de retrouver l'équilibre. On vous dit, pensez à vous ressourcer en solo à la source de l'amour et n'oubliez-vous pas de faire la lessive après l'extase pour reprendre le livre de Jack Canfield. Donc, allez, on continue et on vous dit, donc je prends soin de moi avec l'amour maternel. Alors, mets une écharpe, mange moins vite, repose-toi. Vous n'avez de cesse de couver, voire d'étouffer de sollicitude votre partenaire ou un proche, pour son bien évidemment. Vous n'hésitez pas à vous transformer en infirmière ou garde du corps. Pour le faire grandir, vous jouez volontiers les psys ou gourous de service. Vous avez laissé l'amour maternel envahir la relation. Ou c'est vous qui attendez de l'autre qu'il prenne soin de vos bobos comme une bonne mère. Vous râlez ou pire, vous vous sentez abandonné dès qu'il ne le fait pas. Ou alors vous êtes agacé d'avoir à vous occuper de l'autre. Vous ne savez pas bien vous y prendre et vous auriez tendance à le trouver envahissant avec son rhume. Vous vous étonnez de surcroît qu'il s'en plaigne. Vous justifiez votre manque d'attention par de la psychologie de comptoir. Trop beau, trop, ou par de la divine indifférence. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Vous n'êtes pas sa mère, certes, cela n'empêche pas un peu de tendresse. Votre compétence maternelle est en excès ou en manque. Et on vous dit, vérifiez que vous pouvez vous remercier mutuellement du soin que chacun prend de l'autre. Donc voilà pour vous, pour les messages, pour savoir comment mieux vous aimer. Prenez ce qui résonne en vous. Et nous allons voir maintenant avec les breloques quel message pour chaque domaine de votre vie. Alors, pour vous, allez. Allez, hop, celle-ci, je l'ai remis. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, pour vous, alors on pourrait avoir une feuille. Là, il y a des choses dont il faut se délester. Et le fait de se laisser porter par le vent. Il y a des choses où il faut à la fois mettre plus de légèreté.
vraiment se laisser porter par le vent, telle une feuille en fait. Hein. Là, ensuite, on nous parle d'abondance, d'ancrage au niveau de l'argent. Là, il y a des choses qui vont vraiment être florissantes. Il y a un ancrage, une concrétisation qui va se faire. Au niveau des études, de l'apprentissage et des pensées, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, il y a pas mal de messages. Bon, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de vos guides, des anges. Alors, peut-être qu'il faut pour certains sortir d'une sorte d'emprisonnement mental. D'autres ont besoin d'avoir une carotte pour avancer. Sont vraiment ont du mal à avancer rapidement et ont besoin d'une carotte. Ou certains sont un petit peu... Là, l'idée, c'est de se révéler sous sa plus belle version en se délestant peut-être du passé, de vieux schémas et donner naissance à votre nouvelle, à votre plus belle version en fait. Hein. Et puis, on est aussi sur l'idée de récolter le fruit de votre travail. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Au niveau de la famille, du foyer et des racines, bon là, il y a une sorte de manque, de pauvreté et d'être fermé comme une huître. Alors certains n'ont peut-être pas de vie de famille ou n'ont peut-être pas de construit de vie amoureuse. Peut-être que certains se sont coupés aussi de leurs racines. Certains se sont peut-être repliés sur eux-mêmes, telle une huître en fait. Hein. Et là, c'est un petit peu, ça manque de richesse, ça manque de nourriture affective, ça manque de nourriture tout simplement qui vous permet d'avancer. Au niveau de l'amour, des enfants et de la joie, alors, bon là, on vous parle justement de vous faire plaisir, de laisser place au plaisir. Et puis, on a un... Peut-être qu'il faut aussi semer des graines. Peut-être qu'il faut aussi poser des graines, semer des graines pour pouvoir en récolter le fruit ensuite et semer les graines d'un arbre pour l'ancrer et le faire grandir ensuite. Là, on a des glands en fait. Et là, si vous voulez vraiment mettre de l'abondance dans votre vie, ancrer, matérialiser, concrétiser des projets, les faire grandir, mais pour qu'ils tiennent longtemps, que ce soit durable et bien enraciné, il faut déjà semer les fruits, semer les graines et se mettre en action pour pouvoir faire grandir les choses. Hein. Et puis, on vous dit de trouver du plaisir, de la joie aussi dans ce que vous allez faire. Pour ce qui est du travail, du service aux autres, vous avez une période de chance là. Vous êtes en période de chance et puis vous êtes protégé. Il y a une période de chance par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme. Concernant votre partenaire ou la personne de votre cœur, alors, il y a une personne qui est à l'écoute de son intuition. On l'invite à écouter son intuition. Et là, alors, je ne vois pas bien. Là, on a une petite souris. En fait, c'est peut-être une personne qui se fait très discrète, qui se cache un petit peu comme une petite souris, mais qui va avancer à l'écoute de son intuition, peut-être aussi... là, cette petite souris, en fait, on la voit prendre du gruyère, elle mange, donc on est vraiment sur quelqu'un qui se fait discret, mais qui est à l'écoute de son intuition et qui se laisse guider. Au niveau de la sexualité, de la métamorphose, bon, on vous dit d'écouter votre instinct. Hein, tel un chat, écoutez votre instinct. Pour ce qui est des voyages, des déplacements ou des hautes pensées
Alors, on a une période de chance avec le trèfle à 4 feuilles. Et puis, on a, alors, là, ici, on a une ombrelle. C'est pas un parapluie, c'est vraiment une ombrelle. Alors, il y a quelque chose où ça va être très lumineux pour vous. Vous allez, alors certains vont partir au soleil, mais il faudra aussi se protéger du soleil. Ça peut aussi brûler parfois. Vous pouvez avoir des coups de soleil. Donc, en fait, c'est vraiment, vous allez profiter de cette période de chance. Vous allez en profiter. Ça peut être une période de se mettre à l'ombre un petit peu au soleil, mais de se reposer un petit peu en prenant des vacances ou en voyageant. Mais on a aussi le fait voilà, d'être dans une phase où ça va être très lumineux, très rayonnant pour vous. Alors, concernant la carrière, la réalisation sociale, bon là, il va y avoir des festivités. Vous allez pouvoir vraiment apprécier, fêter votre réalisation. Vous allez prendre votre envol. Certains vont pouvoir trouver une belle réalisation sociale en déménageant, en prenant leur envol, ou alors votre réalisation va voler, va aller vraiment de manière fulgurante, va évoluer, va connaître une grande croissance rapidement. Ensuite, on peut nous parler alors de triangulaire, mais on peut aussi nous parler d'association dans un trio, une trilogie, peut-être d'association. Par rapport aux amis et à l'entourage, là, on a des personnes qui sont très travailleurs, très travailleuses, comme les petites abeilles en fait, hein, qui font du miel. Il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup de courage, très travailleurs, travailleuses. Et au niveau des obstacles à relever ou des difficultés ou des épreuves, alors on nous dit, alors attendez parce que c'est tout petit, je vais vous le rapprocher, voir si vous pouvez mieux voir, mais c'est vraiment tout petit. Alors, on voit la reine Elisabeth. En fait, c'est comme un penny, en fait. Oui, c'est une pièce de monnaie. Alors peut-être que là, ça va être d'accéder à l'abondance ou de développer votre abondance. Peut-être que c'est un défi pour aller vraiment prendre votre place, votre couronne et accéder à cette abondance qui vous est due. Donc voilà un petit peu les messages pour aujourd'hui. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le bas de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.